Oui, The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, dirigé par K. Anders Ericsson, est un ouvrage de référence complet et influent sur l'étude de l'expertise. Il explore la nature, le développement et l'application de la performance experte dans différents domaines. Voici les principales idées mises en avant dans ce livre. 1. Définition et caractéristiques de l'expertise. Le livre examine ce qui constitue l'expertise, en soulignant que les experts réalisent des performances supérieures de manière constante dans leur domaine respectif, démontrant des compétences et des connaissances bien au-delà de la moyenne. 2. Rôle de la pratique délibérée. Une des idées clés promues par Ericsson et d'autres contributeurs est l'importance de la pratique délibérée dans le développement de l'expertise. La pratique délibérée implique un entraînement structuré, intentionnel et souvent accompagné de retours qui ciblent des domaines spécifiques à améliorer. Elle va au-delà de la simple répétition et vise à affiner les compétences par des efforts soutenus. 3. Acquisition de l'expertise. Le livre soutient que l'expertise est acquise plutôt qu'innée, suggérant que la performance exceptionnelle découle principalement de nombreuses années de pratique intense plutôt que d'un talent inné. Cette vision remet en question la notion traditionnelle du talent comme attribut fixe et met l'accent sur le rôle de l'effort soutenu et délibéré. 4. Aspects cognitifs et psychologiques. L'ouvrage explore également les processus mentaux sous-jacents à la performance experte, tels que la mémoire, la résolution de problèmes, la reconnaissance de schémas et la prise de décision. Les experts organisent et récupèrent les connaissances différemment des novices, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et plus précises dans des situations complexes. 5. Parcours de développement. Le livre discute des différents chemins menant à l'acquisition de l'expertise, en It's soulignant qu'elle 4:55. exige généralement une période prolongée d'engagement, souvent appelée la règle des 10 000 heures, dans un domaine, bien que les différences individuelles et le type de pratique jouent également un rôle important. 6. Transfert de l'expertise. La capacité de transférer l'expertise dans de nouveaux contextes est abordée, soulignant que l'expertise est souvent spécifique à un domaine. Bien que les experts excellents dans des contextes familiers, leurs compétences peuvent ne pas toujours être transférables à des domaines non apparentés. 7. Contraintes et défis. Le livre reconnaît les limites et les contraintes dans le développement de l'expertise, telles que l'accès aux ressources, le soutien social, la motivation et les opportunités de feedback. Il aborde également le rôle du vieillissement et son impact sur la performance experte. 8. Éthique et application. L'ouvrage réfléchit sur l'utilisation de l'expertise dans des contextes pratiques, en discutant des applications positives des connaissances expertes, par exemple en médecine, dans le sport et les arts, et des considérations éthiques potentielles ou des implications sociétales liées aux experts dans différents domaines. En résumé, The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance met l'accent sur le fait que l'expertise est le fruit d'une pratique intense, ciblée et d'un apprentissage continu. Ericsson et les contributeurs soutiennent que l'expertise n'est pas simplement le résultat d'un talent inné, mais la conséquence d'efforts délibérés et prolongés, combinés à des stratégies d'apprentissage efficaces. Cet ouvrage est une référence fondatrice dans le domaine des études sur l'expertise et a influencé la recherche en psychologie, en éducation, en performance et au-delà. Comment est-ce qu'on peut appliquer les idées et les principes de Anders Ericsson dans un contexte de performance pour les affiliés de marketing? Applying Anders Ericsson's ideas and principles in a performance context for marketing affiliates involves a systematic, structured approach. Excuse-moi, est-ce que tu peux répondre en français? Bien sûr, pour appliquer les idées et les principes d'Anders Ericsson dans un contexte de performance pour les affiliés marketing, il s'agit d'adopter une approche structurée et méthodique visant à améliorer les compétences, les stratégies et les résultats globaux grâce à une pratique délibérée et un apprentissage continu. Voici comment cela peut être mis en œuvre. 1. Pratique délibérée.
Encourager les affiliés marketing à s'engager dans une pratique délibérée en fixant des objectifs précis et mesurables pour des activités clés telles que la génération de leads, l'optimisation des conversions, la création de contenu et le ciblage publicitaire. Cette pratique doit être structurée avec un accent sur l'amélioration de compétences spécifiques et inclure des retours réguliers pour permettre des ajustements. 2. Suivi et analyse. Les affiliés doivent suivre régulièrement les métriques de performance de leur campagne marketing, telles que les taux de conversion, les taux de clic et la valeur vie client. L'analyse de ces données permet d'identifier les points forts et les domaines à améliorer, servant de base pour une pratique ciblée. 3. Boucle de rétroaction. Mettre en place un système de rétroaction où les affiliés reçoivent des critiques constructives sur leur stratégie et techniques. Ce feedback peut provenir de mentors plus expérimentés ou des données analytiques montrant la performance d'une campagne. La rétroaction permet des corrections de trajectoire et un affinement des compétences. 4. Apprentissage auprès des experts. Offrir aux affiliés des opportunités d'apprendre auprès des leaders du secteur via des ateliers, des webinaires ou des programmes de mentorat. Observer et imiter des stratégies éprouvées les aide à comprendre les tactiques efficaces et à affiner leurs approches. 5. Spécialisation. Encourager les affiliés à se spécialiser dans des niches ou des tactiques spécifiques, telles que le SEO, le marketing de contenu ou la publicité sur les réseaux sociaux. La spécialisation permet une pratique plus ciblée, facilitant ainsi le développement d'une expertise profonde dans ce domaine particulier. 6. Amélioration continue. Favoriser un état d'esprit d'amélioration continue en incitant les affiliés à rechercher en permanence de nouvelles connaissances, outils et techniques pour optimiser leur performance. Cela s'aligne avec l'idée qu'une expertise ne se stabilise jamais, mais nécessite un effort et un apprentissage constant. It's 5 o'clock. 7. Environnement de pratique simulé. Créer des simulations ou des scénarios de mise en situation pour les affiliés où ils peuvent tester des campagnes, des messages et des stratégies dans un environnement à faible risque. Cela leur permet de s'entraîner, de tester des hypothèses et de tirer des enseignements sans conséquences réelles. 8. Collaboration et apprentissage entre pairs. Mettre en place des espaces pour que les affiliés puissent collaborer, partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Les discussions de groupe, les études de cas et les retours entre pairs peuvent fournir des perspectives précieuses, alignées avec l'idée d'Erickson selon laquelle la collaboration et le partage des connaissances favorisent le développement de l'expertise. 9. Modèles mentaux et développement de stratégies. Les affiliés doivent développer des modèles mentaux efficaces pour comprendre le comportement des clients, les tendances du marché et les outils numériques. Cela peut être réalisé grâce à des études de cas, des histoires de réussite et des analyses approfondies de campagnes antérieures, en ligne avec la pensée stratégique d'un expert. 10. Objectifs ambitieux. Encourager les affiliés à fixer des objectifs légèrement au-delà de leur niveau de compétence actuel. Ces objectifs stimulants les poussent à sortir de leur zone de confort et à développer de nouvelles compétences, favorisant ainsi leur progression. 11 réflexions régulières et ajustements. Les affiliés doivent périodiquement réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ce processus de réflexion aide à affiner leur stratégie et à améliorer leur performance future, incarnant le cycle d'apprentissage et d'adaptation au cœur de la pratique délibérée. En intégrant ces principes, les affiliés marketing peuvent améliorer systématiquement leurs compétences, progresser vers la maîtrise et atteindre une performance supérieure. L'élément clé réside dans un effort constant, intentionnel, soutenu par un système de feedback et d'apprentissage continu.